Shalom à toutes, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 31 août 2025 et c'est le jour qui nous rappelle la résurrection de Christ Jésus d'entre les morts. Et ce matin, nous adorons Yeshua HaMashiach. Celui-là qui a été notre substitut à la croix de Golgotha pour que nous ne soyons pas condamnés. Celui-là qui est devenu malédiction afin que nous devenions bénédiction, suivant Galates chapitre 3, verset 13. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 6 et le verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dans le verset 4 qui le précède, il est dit, « Écoute, Israël. » Aujourd'hui, nous dirions Église. Nous dirions chrétiens. Et même, on peut l'étendre à tout le monde entier. Écoute, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est-à-dire, c'est lui le seul Dieu. Et ce verset, Christ Jésus va l'exprimer, va le répéter, va dire à ses disciples, et ce dans Matthieu chapitre 22, on trouve aussi cela dans Luc, le chapitre 19. Nous lisons donc Matthieu, le chapitre 22, et nous lisons le verset 36. Matthieu 22, 36. Alors, quand nous lisons le verset 35, on nous dit qu'il y a eu un des docteurs de la loi, un des sadducéens, docteurs de la loi, un des pharisiens plutôt, qui sont toujours les opposants des sadducéens, un des pharisiens posa la question à Jésus, non pas de bonne foi, mais il a dit que c'est pour lui tendre un piège. Verset 36, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus important ?» Verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Verset 38, c'est là le plus grand, le tout premier commandement. Verset 39, mais il y en a un autre, il y en a un deuxième qui est tout aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40, tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. Voilà donc la directive que le Seigneur Jésus a donnée à ses disciples, non pas en inventant, mais dans la continuité de la parole de Dieu, parce que Jésus est venu pour accomplir la loi, ce qui a été édité comme loi dans l'Ancien Testament. Et il rappelle aux gens qu'en réalité, ce qui est plus grand que tout, c'est de pouvoir aimer Dieu et puis aimer son prochain. Quelqu'un a dit, si en t'approchant du divin, tu t'éloignes de l'humain, c'est que tu t'es trompé de Dieu. C'est-à-dire que si tu prétends que tu aimes, si tu prétends que tu aimes Dieu, mais que tu hais l'homme, que tu détestes la créature de Dieu, en réalité, tu n'aimes pas Dieu, tu n'adores pas Dieu. Si tu prétends aimer Dieu et que tu prends l'épée pour tuer l'homme, tu prends des fusils pour éliminer les humains, alors que tu dis le faire au nom de Dieu, non, mon ami, ou le groupe auquel tu appartiens agit suivant les directives du diable, suivant les directives de Satan. Parce que la Bible nous dit Dieu est amour. C'est la nature de Dieu, il est amour. Mais Jésus a donné ce commandement, il a édité cela, enfin il a rappelé, il a confirmé cela, c'est vrai, mais l'homme lui-même, en tant que pécheur, est-ce qu'il a la possibilité, est-ce qu'il a le pouvoir, est-ce qu'il a cette aptitude-là d'aimer son prochain, d'aimer Dieu en toutes choses? C'est là le défi à relever pour les humains. Lorsqu'on étudie l'histoire des humains, ou du moins
quand on écoute, quand on regarde l'actualité, on se rend compte qu'en réalité, les humains sont incapables d'aimer véritablement Dieu d'eux-mêmes. C'est pour ça que Dieu lui-même est venu s'incarner en Jésus pour permettre aux humains qui l'acceptent, qui veulent suivre sa discipline, de marcher comme lui. Jésus est Dieu. Il est dit qu'en Christ, Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2, vous pouvez lire versets 8, 9 et 10, vous comprendrez. C'est-à-dire que Dieu n'est nulle part ailleurs si ce n'est en Jésus. Il y a des gens qui vous diront, non, Dieu est un tel créateur de religion, un tel fondateur de religion, un tel fondateur de doctrine. En réalité, ce sont des balivernes. Voilà, ce sont des balivernes. C'est pour induire les gens en erreur. La Bible nous dit, d'ailleurs nous allons lire les versets que je viens de citer là, dans Colossiens chapitre 2, que nous aimons tant lire, tant rappeler. Colossiens, c'est le chapitre 2 et le verset 9. Parce qu'il y a des gens qui essaient de détourner les disciples. Et Paul leur écrit, et il leur dit, c'est en lui, c'est en Christ, et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Verset dit, dans la communion avec lui, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement, car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Christ est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est là que tu dois comprendre que pour pouvoir dominer, tu dois avoir en toi cette plénitude de Christ Jésus. Dans Galates chapitre 5 et le verset 16, Galates chapitre 5 verset 16, la Bible dit, marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'Esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux appétits de vos instincts naturels. Vous l'aurez compris, notre combat se situe au niveau spirituel. Ce n'est pas avec la chair que nous avons la guerre à livrer. C'est pour ça qu'il est dit dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. Nous allons le lire ensemble. Zacharie, Dieu s'adressant aux responsables israélites, Zacharie, le chapitre 4 et le verset 6. Il est dit dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Je n'ai ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Zorobabel, le gouverneur de Juda, était revenu pour bâtir ce que les humains ont détruit, ce que les ennemis ont détruit. Et il pensait que par leur compétence, ses compatriotes et lui pouvaient relever le défi et construire ce que les ennemis ont détruit. Et Dieu l'interpelle en lui disant, mon ami, ce n'est même pas par ta petite puissance là. Voilà, ce n'est même pas ça. Par ta petite puissance là, tu ne peux rien faire. Ni par la puissance, ni par la force. Mais c'est mon esprit qui peut tout faire. Et ce même Dieu dit au verset 7, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, une plaine ?» Dieu dit que la montagne là, c'est une plaine. Donc je ne sais pas quel obstacle qui se dresse devant toi ce matin, mais Dieu veut t'amener à changer de mentalité. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La victoire provient de la foi. Non? Zorobabel, lui, voyait une montagne. Et Dieu lui dit, ça là, c'est une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce,
grâce pour elle. Très souvent, ce qui est obstacle, ce qui nous empêche d'avancer, c'est là que Dieu nous permet de prendre le meilleur afin d'avancer. Dieu nous permet de prendre le meilleur là où nous voyons l'obstacle. Il est dit que c'est de cette montagne-là que Zorobabel va extraire la pierre. Quand tu vas extraire la pierre sera la pierre principale avec laquelle il va construire. Est-ce que tu comprends ces choses? La difficulté que tu traverses, le problème qui t'accable, tu te dis que ce problème t'empêche d'avancer, de t'élever. Mais Dieu dit, c'est justement de ce problème qui viendra la solution avec laquelle tu vas conquérir, avec laquelle tu as bâti ta vie, tu as bâti ton projet, tu as bâti ton avenir. C'est extraordinaire. Tu auras compris, notre sujet de ce matin est le suivant, en alerte surnaturelle. En alerte surnaturelle. Nous avons lu des versets, mais nous allons nous appuyer principalement sur Matthieu chapitre 26, le verset 41. Alors vous le connaissez ce verset où Jésus dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Nous allons le lire dans la version parole vivante. Matthieu, le chapitre 26 et le verset 41. Matthieu 26, 41, il est dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas à la tentation. Certes, l'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. Ils n'ont pas su, parce que Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il exhortait ses disciples à prier parce que l'heure était grave. Les ténèbres avaient envahi leur vie. Et Jésus les exhortait à prier dans ce sens. Comme ils n'ont pas pu veiller, plus tard, qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre, face à la tentation d'utiliser son arme, son épée, il succombe. Jésus a dit, pour que vous ne succombiez pas à la tentation. C'est-à-dire, dès que la tentation se présente, eux, ne pas prier comme Jésus de passer, ils somnolaient, ils dormaient. Ce qui doit arriver, ce qui devait arriver est arrivé. Et il a dégainé son épée pour trancher l'oreille du serviteur, du souverain secrétaire. C'est comme ça que ça se passe. Si tu ne veux pas observer ce que Dieu te dit afin d'en extraire la quintessence, la nature, la chose qui te permettra d'avancer, tu vas utiliser toi-même les armes de ta vie, la chair, je vais dire, pour avancer. Il faut que nous le sachions. Ce que Dieu nous demande est simplement, ce que Jésus nous demande est simplement d'être en alerte spirituelle. Ce que nous avons dit, alerte surnaturelle. Si nous ne sommes pas en alerte, et bien évidemment, l'ennemi nous entraîne, non seulement par des gens qui nous parlent, mais par notre chair aussi. Parce qu'il y a des gens qui aiment écouter les autres devant les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie. Au lieu de prier, de demeurer devant le Seigneur, afin qu'il puisse aider. Dans Luc chapitre 22, verset 40, quand il fut arrivé, il a dit, continuez à prier pour que vous ne succombiez pas à la tentation. C'est pratiquement la même chose. Nous allons lire maintenant Luc chapitre 12, les versets 39 et 40. Luc chapitre 12, versets 39 et 40. Le verset 39, il nous a dit, Luc chapitre 12, verset 39, il est dit, soyez-en certains, si le père de famille savait à quel moment le voleur veut cambrioler sa maison, il se tiendrait certainement en alerte
il ne le laisserait pas pénétrer dans sa demeure. Il se tiendrait en alerte et ne laisserait pas pénétrer, ne serait pas le voleur pénétrer dans sa demeure. Verset 40, vous aussi soyez ainsi sur vos gardes et veillez. Le Fils de l'homme reviendra au moment où vous l'attendrez le moins. Jésus parlait de son retour, il exhortait ses disciples à demeurer dans la vigilance, en alerte. Mais c'est l'alerte que Dieu nous demande là. C'est dans notre vie. C'est toute notre vie, j'allais dire. Il faut faire en sorte que l'ennemi ne nous surprenne pas. Faire en sorte que le voleur ne nous surprenne pas. Parce que le voleur, c'est au moment où les propriétaires sont endormis ou sont distraits qu'il intervient. Il distrait les gens. Il y avait quelqu'un qui a mis une vidéo sur les réseaux sociaux où une dame était avec sa fille, sa petite fille, et puis un monsieur a garé cherchant à obtenir des informations. Pendant ce temps, il avait son acolyte de la voiture. Il y avait une dame aussi qui faisait partie de l'équipe, qui venait et puis qui demandait aussi quelque chose à la dame. Le temps que la dame était en train de lui donner des informations, l'acolyte qui était dans la voiture est sorti brusquement, a pris l'enfant. Et puis ils ont démarré. Ils ont donc enlevé l'enfant comme ça. Lorsque vous n'êtes pas en alerte surnaturelle, c'est comme ça que le diable vous traite. Peut-être que tu attends une promotion et tu es certainement bien parti parce que vous êtes plusieurs, mais Dieu t'a montré que c'est toi qui es le meilleur et que tu serais pris. Mais puisque ceux qui sont des employés comme toi ne veulent pas de quelqu'un qui ait une certaine envergure, une certaine force, une certaine préscience, une certaine compétence, alors ils se mettront à te combattre. Ils feront tout en sorte que tu puisses être vaincu. Ainsi, ta vie sera traînée. Un cher frère qui m'a dit qu'il a eu un songe, une vision d'ailleurs. Dans cette vision, il était dans sa voiture. Et arrivé à un feu, le feu était rouge. Il a donc s'est arrêté. Elle a marqué le stop pour respecter le feu. Et puis, il ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui est arrivé. Quelques temps après, quelques secondes après, il se trouve qu'il n'avait plus sa voiture. Ça, c'est comme si il avait une somnolence. Comme s'il avait somnolé un peu. Et puis, il se rend compte que la clé de contact, le contact était dans sa main, mais la voiture n'était pas là. La voiture n'était pas là. Il a vu dans des ouvriers qui étaient au bord de la route. Ils entrent dans leur atelier, leur demandent, mais j'étais dans cette voiture-là. Le feu était rouge quand je m'étais garé. Et le monsieur qui semblait être l'un des patrons de l'atelier a dit, oui, c'est vrai, mais on a vu que vous étiez en altercation avec quelqu'un, avec un homme, avec un monsieur. Et le monsieur a fait appel à son fils. Ils ont pris votre voiture et puis ils sont partis. Il dit, mais comment ça? Et les ouvriers de lui disent, ah monsieur, cet homme-là, nous le connaissons, on ne connaît pas son nom, mais nous savons qu'il sort de ce quartier, mais on ne sait pas réellement où il habite, la maison. Et puis, il était vraiment désolé, le cher frère. Après, il se retourne dans cette vision-là chez son couturier. Il se retourne chez son couturier et son couturier lui donne un papier où le nom du voleur, de celui qui a braqué sa voiture, était inscrit. Et puis il lui demande, mais comment ça? Est-ce que tu connais chez... Il dit, bon, moi je ne le connais pas, mais c'est le nom qu'on m'a donné. Et pendant qu'il était là, il voit 3 étudiants, 3 jeunes gens qui semblaient des étudiants passés et qui l'ont salué, et puis qui sont partis. Il me demandait ce que ça signifiait. Je lui dis, tu vois, la voiture qui a disparu là, la voiture représente ta vie. La voiture représente ta vie, ton autorité, non seulement ta vie physique, mais ce que tu fais aussi pour Dieu, la manière dont tu sers Dieu. La somnolence que tu as eue là, c'est là, la Bible dit, il faut être en alerte surnaturelle. Il faut être en alerte, il faut prier. Tu as somnolé tout le temps, l'ennemi en a profité. Maintenant, Dieu te montre
qu'en réalité, c'est ta promotion qui vient de voler. La preuve, tu t'es retrouvé chez ton couturier, c'est pour qu'on te couse un nouvel habit pour ta promotion. Tu comprends? Il faut que tu comprennes ces choses. Ben, c'est une vérité. C'est ça la vérité. Quand on te demande d'être en alerte spirituelle, en alerte surnaturelle, tu penses que c'est l'émotion. Tu penses que c'est la blague. Mais l'ennemi, lui, il est là. C'est comme un voleur. Il cherche la moindre occasion où tu es un peu distrait et puis il vole. Il vole. Il t'enlève ta promotion. Parce qu'il a toujours ses serviteurs, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. C'est pour ça que la Bible dit que tout lieu que foule la plante de nos pieds, Dieu nous le donne en héritage. Il faut que tu sois vigilant. Ne crois pas que Dieu va venir combattre à ta place parce que Dieu t'a confié les armes pour le combat, il te les a données. Donc quand il te manque quelque chose là, lui il est au front, il est devant toi. Mais c'est à toi de lui donner les armes pour dire, ah, mon âme là c'est ma prière, mon âme là c'est le jeûne, mon âme là c'est aussi la pratique, la méditation et la pratique de la parole de Dieu. Il faut que tu puisses donner tout ça à Dieu. Maintenant tu te dis, Seigneur, agis, agis comment? Agis comment? Donc le frère était vraiment désolé. Je lui ai montré qu'il est important qu'il soit là, qu'il soit toujours vigilant. Quel que soit là où tu te tiens, quelle que soit l'institution où tu te trouves, quelle que soit l'ambition que tu nourris, Dieu t'a certainement dit que tu seras promu. Je ne sais pas quelle est la fonction que Dieu veut te donner, mais si tu ne demeures pas en alerte spirituelle, en alerte surnaturelle, l'ennemi va te ravir ta part. Va te ravir cela. Parce que il a ces triangles, il veut dire ses serviteurs sont partout. Et eux là, ils ne dorment pas comme toi tu pourrais dormir. Il faut que tu comprennes. L'alerte spirituelle te permet d'être vigilant au plan spirituel, te permet de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la main du diable, comme l'a dit dans Luc 10, 19, et remporter la victoire. De ne pas marcher selon la chair. Il faut que tu comprennes. C'est Dieu qui nous donne toutes ces capacités. Le problème de l'humain, le problème de l'homme, c'est qu'il est incapable de voir dans l'invisible. L'homme ne voit pas dans l'invisible. Mais pour être capable de voir dans l'invisible, il faut que tu sois toujours connecté à le Seigneur Jésus. Et pour être connecté à le Seigneur Jésus, c'est par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu crois que en allant chaque jour à l'église, tu penses qu'en côtoyant des hommes de Dieu intrépides, des personnalités spirituelles puissantes, tu penses qu'en faisant ça là, tu seras exaucé sur toute la ligne? Non, mon ami, il faut te ressaisir. Hein? Il faut que tu puisses prier, il faut que tu demeures dans la pratique de la parole de Dieu. Il faut que tu demeures dans la soumission à la volonté de Dieu. Jésus a dit que le Père qui m'envoie est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il faut que tu fasses ce qui est agréable à Dieu et que tu demeures ainsi en alerte. Dans Matthieu 25, 13, nous allons le lire concernant le retour, concernant la venue de l'époux. Matthieu chapitre 25 et le verset 13. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne pouvez jamais savoir ni quel jour, ni à quelle heure je reviendrai. Oui, il s'agit du retour du Seigneur Jésus. Il y avait 10 vierges, dont 5 étaient étourdies, comme on le dit, comme olé olé, des gens qui avaient tête en l'air, et puis 5 étaient vraiment sages, conscients de ce qui se passait. Et il se trouve que quand on a dit, on a créé, ah, l'époux arrive, les 5 qui avaient toujours tête en l'air, discutant des choses futiles, ou faisant attention à ce à quoi il ne fallait pas faire attention, n'avaient plus d'huile. Et l'époux est venu entrer aux noces avec les 5 sacs qui avaient l'huile. L'huile représente la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Si tu ne veilles pas à ce que l'Esprit de Dieu soit en abondance dans ta vie, tu seras entraîné loin et tu vas perdre tes forces. L'ennemi va t'avoir, va te faire pécher, va te faire tomber dans le péché. Ainsi,
J'allais dire que tu seras un peu comme inutile. Tu ne seras un bon à rien. On lit Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, du verset 34 au verset 36. Luc 21, 34 à 36, il est dit au verset 34, « Faites donc bien attention, veillez sur vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de trop boire, de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Sinon, ce grand jour vous surprendra. » Verset 35, « Tout à coup, vous serez pris au piège, comme à un filet, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre. » Verset 36, « Tenez-vous donc en éveil et priez sans vous relâcher, pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs et pour que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en posant du Fils de l'homme. » Il s'agit du retour de Jésus. Mais le retour de Jésus est précédé de beaucoup de malheurs, de beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Il est question pour échapper à ces difficultés-là, il est question d'être en alerte. Il est question de se tenir en alerte. Celui qui dit depuis des années, des siècles, on dit Jésus va venir et il ne vient jamais, bon, on va faire ce qu'on veut. Si tu le fais, tu seras pris au pied. Même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce que la venue de Jésus va te surprendre, le fait que tu sois toujours empêtré, tu sois toujours dans le péché, va te porter malheur. Parce que tu ne seras pas vigilant. Et ce que tu dois avoir comme bénédiction, l'ennemi va te ravir la palme avec les pratiques malsaines, avec ce que tu fais, avec la désobéissance. Or, il est dit que nous devons être agréables à Dieu et nous devons croire que Dieu existe. Noé savait que Dieu était là, qu'il allait accomplir ses promesses. C'est pour cela qu'il était vigilant. Mais si tu fais ce que tu veux, ça veut dire que tu crois que Dieu ne te voit pas et qu'il ne sait pas ce que tu fais. Non, il le sait. Il sait tout ce que tu fais et tu ne peux pas passer inaperçu devant Dieu. Si tu veux véritablement être fort, si tu veux véritablement être en alerte, il faut que tu puisses arroser ce que tu reçois du Seigneur dans la prière. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, nous allons le lire. Éphésiens chapitre 6 et le verset 18. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il est dit l'efficacité, il est dit d'abord demeurer en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces âmes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alerte et vigilant, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'Esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qui vous sera mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Nous sommes invités à être en alerte tout le temps. Même si Dieu t'a donné des possibilités, des capacités, si Dieu t'a équipé, tu as la foi, tu as tout, ces armes-là ne seront pas efficaces si tu ne pries pas. Si tu ne demeures pas en prière. Il faut que tu comprennes cela. Afin que tu ne marches pas en vain. Tu dois comprendre que tout est une question d'alerte surnaturelle. C'est là que Dieu se révélera à toi. Nous aimons citer ce verset de Psaume 25, 14 qui dit que Dieu là, il confie ses secrets à ceux qui le craignent. Dieu confie ses secrets à ceux qui le craignent. Est-ce que tu es sensible à la voix de Dieu? Si tu n'es pas sensible à la voix de Dieu, ça veut dire que tu ne pries pas. Alors, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne la mets pas en premier. Parce que si tu le fais, tu seras sensible à l'Esprit de Dieu. Donc Dieu pourra te communiquer des choses extraordinaires. Un jour, alors que nous étions à une rencontre, un pasteur qui ne connaissait même pas les frères qui étaient là, il donne le nom d'un frère. Et puis il dit, ce frère-là, Dieu va lui donner des choses extraordinaires sur la Côte d'Ivoire. Il va lui donner des révélations sur la Côte d'Ivoire, je vous assure. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu révèle des choses extraordinaires à ce frère
en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Mais non seulement la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne sa vie, en ce qui concerne la vie de ses frères et sœurs. Il faut que tu comprennes. Ce n'est pas ta force, ni pas ta connaissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Or, pour être constamment en communion avec l'Esprit de Dieu, il faut forcément que tu sois en prière. Ne te laisse pas avoir par les occupations, par les chagrins, par les difficultés. Non, ça ne fait pas partie du salut. Ça ne fait pas partie du salut. Les problèmes là ne peuvent pas t'empêcher d'avoir le salut. Il faut que tu saches que les problèmes là, si tu es agrippé à Dieu, si tu es en relation véritable, le Seigneur Jésus va t'aider à les écraser, à les vaincre, quelle qu'en soit la montagne. Nous avons lu dans Zacharie 4:6, il est dit que c'est de cette montagne-là. Dieu a dit d'ailleurs, cette montagne-là, c'est une plaine. Et il a dit à Zacharie, il a dit à Zorobabel, de cette montagne, tu vas extraire la pierre, qui sera la pierre principale, la pierre angulaire. En Orient, hein, quand on construit, à l'angle, il a une pierre qu'on place là, et qui est comme le soutien de toute la maison. Et c'est cela, de ta difficulté, proviendra la pierre qui te permettra de construire, de réussir, de vaincre. Donc arrête de te plaindre. Arrête ça. Arrête d'être distrait par ce qui t'arrive. Mais mets-toi à genoux. Demeure devant le Seigneur et tu verras qu'en étant en alerte surnaturelle, tu vaincras sur toute la ligne. Au nom de Jésus. Amen.